Bonjour, c'est bien le Maroc. Un pays de tolérance, de multiculture, d'universalité. Et le Maroc, comme vous le savez, c'est le pays de l'universalité. Euh, je vous assure que tous ceux qui ont vécu ici, ils ont appris à vivre avec les différences d'ethnie, les différences de croyances, de pensée, de réflexion, d'opinion et tout ça. La mentalité marocaine, elle est unique. Donc, j'espère que nos voisins en prendront exemple parce que c'est très très important. Ça va quand même participer à leur développement. Leur développement, je ne veux pas dire développement au niveau comportement. Ils doivent apprendre à accepter. Et nous, on n'a pas besoin qu'on nous aime. Nous, on est tolérants, on a notre place dans la société universelle. Le Maroc, il est très connu par sa multiculture, par son histoire, par ses dynasties ancestrales, 12 siècles d'existence, 12 siècles de civilisation. Tout ce que vous voyez comme architecture andalo-arabo-musulmane, c'est les Marocains, c'est les artisans marocains. Même en Algérie, c'est les artisans marocains. D'ailleurs, tous les travaux, tous les plâtriers, tous les artisans de sculpture qui sont aujourd'hui en Algérie, c'est des Marocains, des ouvriers marocains. J'espère qu'ils sont bien traités, bien soignés, parce que on a vécu le racisme. J'espère que les mentalités ont commencé à changer, parce que si ça continue comme ça, ceci existe uniquement chez eux. J'espère parce que le monde change quand même, le monde change. Quand l'Algérie parle de soutenir le Polisario, le dernier fief des mercenaires qui existait dans l'univers, avec l'esprit communiste révolutionnaire, de cet esprit de Che Guevara, de Fidel Castro, de Jamal Abdel Nasser et tout ça, mais c'est dépassé ça, c'est dépassé. Il faut voir au devant, hein. Il faut changer quand même, il faut escalader les problèmes, il faut monter, prendre le train du développement, sortir le peuple de l'obscurantisme socio-économique, socio-culturel. Il faut de la misère, de la pauvreté, de l'inemploi. C'est un pays riche par sa population, riche par ses ressources naturelles, par son pétrole, par son gaz, par son fer, par son phosphate. Il est très riche quand même, c'est une grande surface que la France a laissé, a fait pour l'Algérie. Elle a annexé les territoires marocains du nord au sud, de la partie ouest, l'Arab Jazairi, de Tlemcen jusqu'à Kolan-Bachar et Tindouf. On a oublié ça, on a parlé de l'accord des frontières, la conférence du Grand Maghreb à Marrakech. Et c'était bien passé avec la présence de Marham Chadli Ben Jdid et Feu Hassan II. Il y avait tout le Maghreb. Donc pourquoi ne pas changer de mentalité et vivre une vie de Maghreb unie en vrai sens du terme, et arrêter d'endoctriner les citoyens innocents, d'entraîner à la haine du Maroc. Parce que ça suffit quand même depuis 62. 62, dès l'indépendance, les problèmes ont commencé. Dès l'indépendance d'Algérie, déjà, ils ont appelé tous les ressortissants algériens qui étaient à la résistance et qui hébergeaient le Maroc à se retrouver l'Algérie, sous des menaces pour qu'ils retrouvent l'Algérie. Donc, ça, je le dis quand même de tout cœur, parce que j'ai vécu en Algérie 17 ans, j'ai des amis là-bas, des amis qui sont multiculturels, évolués, conscients et qui n'ont pas été influencés par le lavage de cerveau du régime. Parce que les médias, ils travaillent tout le temps, le Maroc, tout le temps. Ils n'arrêtent pas, du matin au soir, ils sont très actifs, et tous les médias des régimes, il n'y en a que.
Il n'y en a qu'une part, ils n'ont pas un autre sujet que le Maroc, mais c'est normal, il faut penser à la population, il faut penser à sortir, je ne sais pas, des problèmes socio-économiques, il faut penser, pourquoi pas une union avec le Maroc pour promouvoir le tourisme maghrébin, l'industrie maghrébine, le commerce maghrébin. On ne peut pas continuer comme ça, quand même. Bon, moi je crois que, j'espère que ça va changer, je l'espère, je suis optimiste. Chez nous, ici, les Marocains n'ont aucune haine à l'égard des Algériens. Ils disent Khawa Khawa, ils ne connaissent pas l'histoire. Nous, on connaît ce qui s'est passé parce qu'on a vécu là-bas. On entendait les discours de Houari Boumedienne. On a assisté en 1975 le rapatriement, l'expatriation des Marocains illégalement avec la saisie de tous leurs biens. Ils ont été dénudés, pas un sou, avec les vêtements qu'ils portaient, ils sont jetés derrière les frontières. 45 000 familles, vous vous rendez compte? Un vrai génocide, un vrai crime de l'humanité, que normalement les responsables de ce crime auraient dû être jugés devant la Cour internationale des droits de l'homme. Mais malheureusement, le Maroc, il est tolérant, il a tendance à oublier. Et nous, on n'oublie pas parce qu'on a assisté à ce drame. On n'arrive pas à oublier et on le pense tout le temps. Nos amis, ils ont nos familles, tout le monde. Donc, les fermes, ils ont été saisis de tous leurs biens, mobilier et immobilier. Donc, les fermes, les comptes bancaires, alors, juste après ça, l'Algérie s'est retrouvée sans ouvriers, sans commerçants, sans artisans, sans fermiers, sans rien du tout. Donc, parce que les Marocains étaient actifs, ils n'étaient pas là, c'était pas une classe sociale qui ne travaillait pas, une vraie classe laborieuse, productrice de biens et de services. Maintenant que ça va changer. Mais moi, je ne fais pas confiance. J'ai jamais fait confiance au régime algérien. Quoique je suis aussi algérien, j'ai jamais fait confiance. Parce que Bouteflika a repris le même discours, le même style et le même... Et Bouteflika, il est né à Oujda, il a grandi à Oujda, il a étudié à Oujda. C'était notre voisin à côté de chez nous, à Derboula Delgadi, l'ancien Médina d'Oujda, la Kasbah d'Oujda. Et malheureusement, l'ingratitude. Je vous salue. Je continue à raconter l'histoire. Le sujet il est très long. Mais j'espère qu'on va aborder ce sujet, expliquer que le Marocain doit changer à l'égard de ce sujet-là. Il doit changer parce que on doit changer de cible, on doit changer de vision, on doit changer de planification parce que l'Algérie ne va pas cesser d'harceler le Maroc par le Polisario en essayant de déstabiliser ce pays magnifique.